Je m'appelle François Nkurunziza. À part que je suis responsable de la communauté des églises Bethel au Rwanda, dont le siège est à Kigali, je préside aussi une vision qui s'appelle le réseau apostolique Harvest Africa, ou en anglais Harvest Africa Apostolic Network. Alors ce réseau HAN en sigle, Harvest Africa Apostolic Network, c'est un réseau qui se veut être un mouvement international, un mouvement qui englobe toutes les nations et qui agit à travers un espace de mise en commun des onctions, des appels, des compétences, des ressources que Dieu a placées dans le corps de Christ. Ici, dans ce mouvement, nous pouvons déjà d'emblée vous dire que le mouvement est basé sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est l'unité. Le deuxième, c'est la diversité. Et le troisième, c'est la synergie. Ça veut dire que nous ne pouvons jamais, en tant qu'Église de Dieu dans le monde, nous ne pouvons jamais faire face aux défis du siècle, les challenges du siècle, si nous sommes divisés. Même dans le monde, nous voyons des sociétés, des organisations, des institutions financières et autres, des entreprises qui fusionnent afin de pouvoir atteindre la synergie et de tenir face aux défis du siècle. Aujourd'hui, il s'avère que l'homme seul ne peut jamais faire face aux problèmes qui sont aujourd'hui dans le monde. Une seule nation ne peut jamais faire face. Voilà pourquoi les pays même se regroupent en régions et en sous-régions. Pourquoi? Parce que les États aussi comprennent qu'un seul État seul, face aux difficultés de la mondialisation par exemple, ne pourra jamais tenir. Donc il faut que cet État ou cette nation s'inscrive dans un contexte de concert d'autres États, tels que la sous-région ou la région, ou même voir le continent. Par exemple, en Afrique, il y a la communauté des États de l'Afrique de l'Est, par exemple. Même à l'ouest, il y a une autre communauté. Même la communauté des États de l'Afrique australe. Et au-dessus de tout ça, il y a l'Union africaine qui chapeaute ces nations. Parce que les États, même les organisations de différents objectifs, ont compris une chose. Ils ont compris que lorsqu'on ne parle pas d'une seule voix, on ne peut jamais tenir devant les défis du siècle. Il faut être plusieurs pour parler d'une seule voix. Comme ça, on peut peser dans la balance des rapports de force qui sont aujourd'hui dans le monde de compétition. Alors, Harvest Africa Apostolic Network, ou bien le réseau apostolique Harvest Africa, aussi est un mouvement qui part dans ce sens-là. Ça veut dire qu'une église seule ne pourra jamais tenir. Un ministère seul ne pourra jamais tenir. C'est ensemble, en tant que corps de Christ, que nous pouvons tenir devant ce monde qui menace les valeurs chrétiennes ou les valeurs judéo-chrétiennes. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a un problème d'éthique dans le monde. Il y a un problème de moralité. Ça veut dire que les valeurs judéo-chrétiennes qui forment le socle du royaume de Dieu sont menacées. Vous trouverez qu'aujourd'hui, c'est comme si la Bible, ce que la Bible enseigne, ce que la Bible promouvoit, n'a plus de sens. Alors, qui va relever ce défi? Quand Dieu observe le monde, il le voit comme un bateau sans boussole. Alors, qui va montrer au monde le chemin? C'est l'Église de Dieu. Parce que Paul avait dit à Timothée que l'Église de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, nous savons tous le rôle des colonnes ou les piliers. Ce sont les colonnes qui soutiennent l'édifice. Alors, si les colonnes sont affaiblies, tout l'édifice s'écroule. Si l'Église de Jésus-Christ est démissionnaire, n'est pas présente sur la scène internationale, la scène mondiale, alors c'est que la vérité n'a plus d'appui. Alors, quand la vérité n'a plus d'appui, il n'y a que le mensonge qui est accepté comme vérité. Alors, Han, ou le réseau apostolique Harvest Africa, il est là pour rassembler les enfants de Dieu, quelles que soient les dénominations, quel que soit leur background spirituel, les rassembler autour des valeurs communes, les valeurs que nous partageons tous en tant qu'enfants de Dieu. Et ces valeurs sont des valeurs qui sont dans la Bible. Que Jésus-Christ, il est le seul chemin,
l'unique vérité et il est la vie. Si nous sommes d'accord avec ça, et que nous savons qu'il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a pas d'autre nom que Dieu a donné sous les cieux, par lesquels les hommes devraient être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Et si nous sommes d'accord avec les valeurs fondamentales qui fait un chrétien, alors nous sommes tous appelés à rejoindre ce mouvement. Parce que c'est un mouvement qui est porteur des valeurs de Dieu, des valeurs de l'homme de Dieu, et un mouvement dans lequel tout le monde peut s'y retrouver s'il vient à travers Jésus faire la volonté de Dieu. Alors j'en appelle à tous les ministères de Dieu, qu'on appelle communément les généraux de Dieu, qui sont à la tête des églises, qui sont à la tête des ministères, quelle que soit la taille des ministères ou la taille des églises, ou quel que soit le calibre de l'onction dans laquelle tu opères, cet espace t'attend, cet espace te réclame. Il ne faut plus aujourd'hui faire cavalier seul. Il ne faut plus aujourd'hui travailler en solo. C'est le moment de former l'orchestre de Dieu. Chacun va jouer sa pétition, chacun va jouer son instrument pour que nous puissions produire un son ou un chant harmonieux à la gloire de Dieu. Il faut arrêter la cacophonie qu'on trouve dans les églises, où les églises s'affrontent et se bataillent les unes contre les autres, des jalousies dans les ministères, les compétitions. Ce n'est plus le moment de construire des grands noms, c'est le moment d'élever le seul nom qui est digne d'être élevé. C'est le nom de Jésus-Christ, roi des nations. Alors nous sommes ici à Georgia pour vous dire que nous sommes aux États-Unis pour amener cette vision à la diaspora africaine qui est aux États-Unis, et ici à Georgia, dans la cité d'Augusta. Et nous avons rencontré une grande ouverture, un grand accueil à ce mouvement, et beaucoup y ont adhéré et sont prêts à le soutenir et aussi à faire avancer cette vision vers d'autres parties du monde. Merci.